Repris le contrôle de Kona, c'est sa chute qui avait précipité l'intervention française dans ce pays. Un conseil de défense a eu lieu à l'Elysée ce matin. Le Tour de France parle d'un exercice de communication chronométré. Lance Armstrong a donc reconnu s'être dopé à la télé américaine la nuit dernière, mais sans exprimer de regret et surtout sans révéler les dessous de son système. On va y revenir dans ce journal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à 16h30 sur iTélé. C'est une info de notre chaîne à Lyon. Toutes les lignes de métro et le funiculaire de la ville ont été évacuées cet après-midi. On n'en sait pas plus pour le moment, mais évidemment, nous vous tiendrons informés de cette situation. Tandis que l'actualité, ça reste encore et toujours cette prise d'otage qui se poursuit dans le désert algérien, à In Amenas, avec a priori un assaut qui est toujours en cours. On va vous montrer les premières images des rescapés de ce site gazier transportés à l'hôpital. Le ministre de la Santé algérien d'ailleurs leur a rendu visite. 650 otages par ailleurs auraient été libérés par les forces algériennes, parmi eux plus de 66 étrangers. Et puis on vous le disait en titre, les ravisseurs veulent maintenant entamer des négociations. Ils réclament l'échange d'otages américains contre 2 islamistes détenus aux États-Unis ainsi que l'arrêt de l'intervention au Mali. On fait le point avec Anne-Sora Dubois. 639 otages seraient maintenant hors de danger, parmi eux 66 étrangers. L'armée algérienne encercle toujours le complexe, l'assaut dure depuis plus de 24 heures. Les ravisseurs auraient proposé d'échanger des otages contre des détenus aux États-Unis. C'est jeudi que les forces spéciales ont décidé d'intervenir en bombardant le site. Les islamistes tentent alors de s'enfuir avec plusieurs otages. Les autorités algériennes veulent les empêcher de gagner la frontière libyenne, à moins de 50 km. Le bilan est lourd côté ravisseurs, une vingtaine de morts dont le chef de commando, Abou al-Bara. Lourde perte aussi du côté des otages, même si l'affirme Alger, les chiffres avancés par les ravisseurs sont fantaisistes, impossible de donner des chiffres précis. Selon Manuel Valls, il y aurait 2 victimes françaises certaines, un otage et un ravisseur islamiste. Un groupe de terroristes est toujours retranché dans le bâtiment, avec au minimum une 60aine d'étrangers. Avant l'assaut militaire, plusieurs otages, dont 2 Français, s'étaient enfuis du site dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon BP, 3 avions ont quitté l'Algérie ce matin avec à leur bord 11 employés du groupe. Il est donc désormais acquis qu'il y a bien des ressortissants étrangers parmi les victimes. Jean-Marc Ayrault l'a d'ailleurs confirmé lui-même. C'était à l'occasion de ses vœux à la presse ce matin. Écoutez le Premier ministre. Depuis mercredi, une prise d'otage de plusieurs dizaines de personnes sur le site algérien d'In Amenas confirme la gravité de la menace terroriste et la nécessité d'y opposer un front déterminé et uni. À l'heure où je vous parle, le décès de plusieurs otages est à déplorer. Nous n'en connaissons pas encore précisément le nombre, ni la nationalité. Et je viens à l'instant de m'entretenir avec le Premier ministre algérien qui m'a confirmé que l'opération se poursuivait. De son côté, Manuel Valls a confirmé ce matin que 2 Français étaient sains et saufs. Sébastien Duport a pu joindre le père de l'un de ses ressortissants. Évidemment ravi, il revient sur le calvaire qu'a vécu son fils. Soulagé parce que ça fait 48 heures qu'on est sur les dents, là, qu'on est dans l'attente. Et là, l'annonce de sa libération hier soir a été vraiment un soulagement. Surtout qu'on avait des informations contradictoires. Il est encore sous le choc. Hein. Il a pas bien dormi. Il n'a pas dormi cette nuit. Là, bon, il récupère tout doucement, mais c'est pas simple. Surtout en pensant à ses